loi sécurité globale permet à la police l'utilisation de drones dans le cadre de différentes missions, allant de la prévention des actes de terrorisme jusqu'à la gestion des foules dans le cadre de manifestations. D'ailleurs, le fait que l'on envisage l'utilisation de drones dans le cadre du maintien de l'ordre à l'occasion de manifestations sur la voie publique en dit long sur la conception qu'ont désormais nos gouvernants de ces manifestations. Le fait de manifester n'est plus une expression d'une opinion normale, acceptable, même souhaitable en démocratie, mais un acte hostile qu'il faudrait à tout prix contenir, voire même empêcher. La manifestation est vue comme une foule qu'il faudrait contenir, tenir loin, et dont il faudrait absolument identifier les participants, comme on identifierait finalement des simples délinquants. En effet, les drones seront équipés de caméras couplées à la reconnaissance faciale qui permettront l'identification en direct des personnes participant aux manifestations. On saura donc en direct, lorsque vous souhaiterez participer à une manifestation, on pourra y compris de ce fait vous contrôler de manière préventive avant que vous accédiez à cette manifestation. On pourra savoir avec qui vous manifestez, on pourra savoir également dans quel cortège vous manifestez. Ces données pourront être exploitées en direct, elles pourront également être utilisées et recueillies dans des fichiers de police permettant le fichage des participants à ces manifestations en fonction de leurs opinions. Il n'y a là aucune exagération de notre part puisque précisément le gouvernement a pris une série de décrets le 2 décembre dernier réformant un certain nombre de fichiers administratifs permettant désormais le fichage des personnes en fonction de leurs opinions politiques, syndicales et même religieuses. Et pour permettre ce fichage, on pourra désormais, ce qui était jusqu'à présent exclu, utiliser les données issues de la reconnaissance faciale. On a donc des drones qui permettent d'identifier les participants aux manifestations et des fichiers permettant de ficher ces participants en fonction de leurs opinions. On n'est pas dans un livre d'Orwell, on n'est pas dans un régime autoritaire dans un pays loin d'ici, on est ici, en France, en 2020.